Regardez, on va voir ce qui concerne les 4 faces. Qu'est-ce qu'on retrouve à travers la face de l'homme que vous voyez? La face de l'homme nous parle des sentiments. On ne peut pas trouver les mêmes sentiments chez le lion. Mais dans l'homme, qu'est-ce qu'il nous fait comprendre? Ils sont comme ça, collés. C'est-à-dire, dans chaque animal, les animaux qui nous présentent, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord la face de l'homme. Et la face de l'homme, quand je l'ai noté, vous avez vu, nous parle des sentiments, compassion et amour. Que le prophète ici, ou le serviteur, doit manifester envers le peuple. Dieu ne te demande pas qu'elle est différente ou quoi ou non, tout ça. Dieu nous demande en premier de manifester de la compassion. Mais nous, d'abord, on va voir, on est différents. Même le lion, quand il voit une certaine compassion, ça le donne, ça le calme. Le lion là qu'on voit, si l'homme arrive à dompter le lion là, essaye de dire au lion, tu vas l'affronter comme ça, il va te sauter dessus, il va te déchirer. Mais Dieu a donné l'homme des sentiments pour faire ressentir, même le chant quand il arrive, l'homme le caresse. Il faut la face de l'homme qui apporte des sentiments d'homme, mes frères et sœurs. Et c'est ce qu'on doit voir au milieu de son peuple. Persévérer dans ça. Ce qui va nous aider à préserver cette unité, à le faire en sorte qu'elle devienne puissante. Parce que des fois on va dire, mais il a rugi comme un lion. Alors comme il a rugi comme un lion, moi je vais être une lionne ou un lion, tout ça. Là manifeste la face de l'homme. Alléluia. Quand je dis l'homme, je mets la femme, mes sœurs. Dans l'homme, il y a la femme. Et dans la femme, il y a l'homme. Je peux avancer. La face d'homme nous parle aussi de l'intelligence et du discernement que le prophète doit mettre au service de son Dieu et de... C'est-à-dire ce qui va conserver ce lien de la paix, le discernement, qu'on doit mettre au service. Ils gardent que pour eux. Comment ton intelligence, ta sagesse va grandir? Elle grandit. Parce que si tu as des bras, quand t'enlèves les jambes, est-ce que tu seras fort? Que tu es bien, tu peux porter. Regarde les hommes qu'on a fait, qu'on a donné une fois ici. On a pris celui qui était plus costaud à la salle. Vous vous souvenez de cet exemple? Je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que si je dois prendre le plus costaud aujourd'hui, peut-être j'appellerai David parce que je le vois bien. Mais même si tu es costaud, moi je peux te porter. Moi je peux te porter avec une main. Amen. Amen. Mais tu sais comment? Je vais pour te porter, je peux te dire assis-toi. Comme la Bible nous dit, le bras a besoin de la jambe, a besoin de la tête. Lui fait partie de ma tête. Lui fait partie de ma jambe, je vais les appeler. Et si je vois ils ont du mal, je vais encore appeler. Mon cher, surtout lui, il a fait du rugby. Hein? Et Rémi, il ne faut pas le sous-estimer, même s'il a cette taille, mais il est... Voyez? Et même ça, je pourrais appeler que les sœurs. Alors là, oui. En plusieurs, ils peuvent te porter. La femme qui a fait du sport, elle sera le premier à conduire tout ça. Elle a mal déjà porté. Tu vois? Intelligemment. Gloire à Dieu. Mais voyez comme ça, Dieu nous a donné l'intelligence. Amen. À travers, dans l'ensemble, celui qui va dire, personne ne va dire, pasteur, j'ai dit, attends là, assis-toi, tu vas voir si je peux pas. Mon frère, et il va dire, tu triches, je triche pas. C'est ça la force de l'église. C'est dans cette unité qu'on se rassemble pour faire un travail. On est ensemble, on va avancer. Quand on s'avance pour acheter quelque chose, si on est ensemble, on va acheter quel que soit le prix de la chose. C'est ce qui se passait dans les actes des apôtres. Chacun, ils ont envoyé. Ils avaient
la face de l'homme en eux. Et cette face-là nous donne l'intelligence, le discernement. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que la face de l'homme est décrite. C'est la parfaite humanité de Jésus, c'est-à-dire décrit dans l'évangile de Luc. C'est-à-dire le ministère de l'incarnation. À travers la face de l'homme, on voit ce Dieu qui est venu. Il a pris l'image d'un homme que nous sommes pour venir nous parler, pour venir manifester son amour. Il fallait que Dieu s'incarne lui-même pour nous montrer qu'il est parfaitement humain, qu'il est parfaitement homme. Et on a besoin de foi de s'incarner dans l'image de Dieu, à travers ce que Dieu nous a donné. On a besoin qu'on en fasse quelqu'un de nous, soit l'épouse, soit l'époux, de s'incarner, de se faire comprendre, de faire comprendre l'autre, que je peux comprendre tes sentiments, je peux descendre à ton niveau pour te toucher. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Pour préserver l'unité. De fois laisser son orgueil. Parce qu'on pense, si je m'abaisse, l'autre va dire je suis faible. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Il a manifesté ses sentiments. Parfaitement humain. Lui qui est descendu du ciel. Il est descendu pour que tu le foutes une claque. Qu'on le foute une claque. Pas qu'on le crache dessus. Parce qu'on a craché sur lui. Quelque part tu dis, ah non, moi, si j'étais là, je ne l'aurais pas fait. Et ne parlons pas trop vite. C'est là qu'on a besoin de dire, Dieu, aide-moi. Que je puisse comprendre cela. Et la face, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de force, oui. J'ai dit, ça nous parle de patience et de persévérance dans l'effort. Le mental, de supporter. J'ai marqué la consécration dans le travail, malgré les oppositions. Il y aura toujours des oppositions. Que ce soit dans l'église, dans le foyer, les oppositions, qui vont venir diviser. Mais est-ce que tu as le mental de supporter, d'être fort? Fort, c'est pas reposer, blablabla, tout de suite, démarrer en quart de tour. Ça, c'est une faiblesse. Le veau, il a une force de tirer quand à la charrure. Frères et sœurs, le bœuf est le laboureur des champs. On l'utilisait beaucoup à l'époque. Qu'est-ce qu'on peut voir à travers cette image encore?